Bonjour Max, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis confortablement installée avec ma tasse de café. J'espère que toi, tu l'es aussi. J'espère aussi que tu as de quoi noter parce qu'on va tout de suite commencer. Euh, oui, donc d'abord, on va parler du pluriel. Le document que tu vois ici, c'est pas très important. Tu dois surtout, quand on commence à faire la dictée, regarder si l'orthographe est correcte. Mais donc, voilà, on va essayer d'écrire le pluriel du présent. Et donc, tu dois savoir que nous présents, c'est toujours ONS, jamais ONT, toujours ONS. Vous, c'est EZ et ils, pluriel, c'est ENT. Et donc, ça veut dire, par exemple, si maintenant j'ai, il mange, ben, je ne sais pas si c'est un singulier ou un pluriel. Donc ça, toi, tu dois voir ou savoir du contexte. Mais si c'est pluriel, si tu peux le remplacer, par exemple, par les enfants, par exemple, tu sais que c'est ENT et parfois, pour les exceptions, ONT. OK, mais nous allons aujourd'hui nous concentrer sur autre chose, pardon. Et d'ailleurs, je vais mettre mon timer, parce que quand je commence à papoter, donc je le mets sur 12 minutes, parce que nous avons déjà parlé un petit peu. Quand moi je commence, hein, voilà. Donc au moins, ça va sonner quand nous avons travaillé 10 à 15 minutes. Mais qu'est-ce que je veux t'expliquer aujourd'hui? C'est que, et tu l'as déjà sûrement vu, c'est que, par exemple, quand je veux écrire nous commençons, il y a une petite cédille, une petite crolle comme ça en dessous du C. Et quand je veux écrire nous mangeons, je dois rajouter un petit E. Et donc, ça, c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. Euh, Quelle est la règle? Donc, je dois bien me souvenir des voyelles de la voiture, pardon, du mot auto. Tu vois l'écran? Donc, les voyelles A, U, O, ces trois-là, rendent les consonnes G et C dures. Donc, ça veut dire quoi? Si j'ai un G ou un C avant AOU, je prononce K, hein, nous commençons, et si je ne veux pas dire nous commençons, je vais devoir mettre une petite cédille. Ok, au début, ça n'ira pas très bien, tu vas faire beaucoup d'erreurs, mais c'est pas grave, au fur et à mesure, tu auras une image visuelle. Même chose pour le G. Si après le G, j'ai A-O-U, je dois prononcer G comme G. Donc, normalement, si je n'ai pas le petit E, je dois je dois dire nous mangeons. Et si je veux quand même garder le verbe manger, je dois rajouter un petit E. OK? Et donc, j'ai marqué ici la règle de C, si, ça, so, su. Hein, si je veux que le C soit prononcé comme S, je dois mettre une petite cédille devant AOU. OK? J'ai aussi la règle de kokikakoku. D'accord? Parce que, en fait, si je ne veux pas que le C soit prononcé comme S, oui, je dois donc pas mettre de petite cédille pour kakoku, mais je dois écrire QE avant E et I. Peut-être ça te semble un peu difficile pour l'instant, mais une fois que tu vas commencer à écrire, tu vas voir, ça va aller. Donc, si maintenant j'écris CE, ben, je dois le prononcer comme ce. OK, mais qu'est-ce que nous allons faire avant de faire plus de blablabla? Nous allons commencer à écrire, Max, et on va voir si ça va aller. OK? Donc, je commence par le mot cerise. Hein, une cerise. Attends, je vais agrandir un tout petit peu. Voilà, comme ça, tu vois mieux. Une cerise, oui. Donc, j'écris C, hein, parce que je veux prononcer comme S, et c'est le cas avant E. Cerise. Citron. Oui, tu as raison, c'est aussi juste un C. Il ne faut pas de cédille avant le E et le I. Le C prononce S. J'écris maintenant français. Pourquoi il y a une cédille? Parce qu'il y a un A qui suit. Et si je ne mets pas de cédille, je prononce franquet. Pardon. Leçon. Tu écris leçon. Oui, il faut une petite cédille parce que si je ne mets pas la cédille, il y a un O qui suit. Donc, c'est le con. Ça, c'est autre chose, Max. Tu le sais. Reçu. Donc, le mot reçu, j'ai reçu.
Oui, j'écris une petite cédille, sinon je dois lire recul. OK? Et donc, oui, je comprends que peut-être pour toi, c'est difficile de savoir, bon, est-ce que c'est pas un S, un vrai S, ou est-ce que c'est CCD? Ça, c'est plus compliqué, mais ça viendra quand tu auras l'image, l'image visuelle. Ça vient quand on lit beaucoup. Reçu, on sait que ça vient du verbe recevoir, donc on a quand même déjà une idée qu'il y ait un C quelque part. OK? Une grimace. Oui, c'est parce qu'il y a un E qui suit, donc grimace. Parfait. Une balançoire. Oui, je dois mettre une petite cédille, sinon je prononce balancoire. Provençal. Tu vois ce que c'est, hein? Ça vient de Provence. OK, provençal. Oui, c'est dit, sinon c'est provencal. Merci. Là, il ne faut pas de cédille parce qu'il y a un I qui suit. Donc, un I et E qui suivent. Je ne dois pas mettre des cédilles. Façade. Oui, il faut une cédille, sinon je dis facade. Pharmacie. Pas de cédille parce qu'il y a un I qui suit. Un glaçon. Oui, il faut une cédille, sinon c'est un glacon. Garçon. Oui, il faut une cédille, sinon je dois lire garcon. Je sais pas un instant, mais je n'arrive pas à scroller. Oui, OK, pardon. Après garçon, on a limace. Une limace. Oui, il faut pas de cédille parce qu'il y a un E qui suit. Caleçon. Oui, il faut une cédille, sinon c'est calcon. Concombre. Non, je prononce comme un K, c'est tout à fait normal. Le C est devant O, donc je prononce comme K. Donc, concombre, tout à fait. Caméra. Oui, le C est avant le A, donc oui, je prononce comme K. Attention, accent aigu, caméra, c'est E, d'accord? Donc, accent aigu. Recul. Recul, oui, si c'est tu recules, il y a un S, mais donc C-U, oui. Je prononce comme K parce qu'il y a un U qui suit les voyelles de auto. Raquette, une raquette. Par exemple, une raquette de tennis. Oui, j'écris Q-U. Pourquoi? Bah, je pense que tu le sais parce que tu as sûrement une image visuelle, mais si maintenant j'écris ça, alors je dois prononcer racette, parce qu'il y a un E qui suit. J'espère que tu commences à comprendre le système, hein. Max, donc après raquette, j'ai une casquette. Oui, Q-U, je veux prononcer K. Et donc, un K avant le E, c'est Q-U. Oui, et tu le sais, en français, on n'a quasiment jamais un K, hein. Donc, le K, voilà, on ne l'écrit pas, sauf dans peut-être karaoké ou un truc comme ça. Une coque. Coque, oui. Q-U, parce que j'entends un K devant un E. Carafe. Une carafe. Oui, je peux juste écrire un C parce que le C est avant le A. Plastique. Plastique, oui, QU, parce que le son K est devant le E. Abricot. Oui, moi j'ai écrit au pluriel, mais il ne fallait pas, hein. Abricot, oui, C, parce que le C est avant le O. Et donc je peux prononcer K. Quiche, une quiche. Oui, QU, donc le K est écrit comme QU, sinon je dis une ciche. OK. Alors, nous commençons. Oui, donc j'espère que tu as bien ONS à la fin. Nous, c'est toujours ONS, hein, quand c'est le présent. Pourquoi j'ai mis une petite cédille? Parce que sinon, je dois dire nous commençons. Vous commencez. Vous commencez, oui, simplement un C. Il ne faut pas de cédille parce qu'il y a un E qui suit. Oui, et donc vous, c'est EZ, mais là-dessus, on va parler plus tard.
parce que je sais que c'est pas facile de savoir est-ce que c'est EZ, ER, E accent, etc. Ça sera pour plus tard, Max. Nous déplaçons. Nous déplaçons. Nous déplaçons. Oui, c'est dit, sinon c'est nous déplaquons. Ils commencent, pluriel, donc ils, les enfants, ils commencent. Oui, il pluriel, c'est toujours ENT et il ne faut pas de cédille parce qu'il y a un E qui suit, donc le C est toujours prononcé comme S. Nous influençons. Oui, il faut une cédille, sinon c'est nous influençons. Vous prononcez. Oui, simplement un C, il ne faut pas de cédille parce qu'il y a un E qui suit. Oui, si tu ne veux pas écrire nous et vous, c'est pas grave, Max, tu ne dois pas. Ils coincent, et donc ils pluriel, hein, les enfants, ils coincent leur professeur. Ils coincent. Coincé, oui, je peux prononcer comme S, il y a un E qui suit, et ils pluriel, toujours E-N-T. Toujours, toujours. Ils enfoncent. Ils enfoncent. Bah, là, tu entends que c'est un pluriel. Hein? Oula, qu'est-ce que moi j'ai écrit là? Ils enfoncent. Il ne faut pas de cédille. Il y a un E qui suit. Nous avançons. Oui, il faut une cédille, sinon c'est nous avançons. Ils menacent. Pluriel, hein, ils, les enfants. Ils menacent. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai écrit là? Il menace. Il menace. Oui, il ne faut pas de cédille. Nous enfonçons. Nous enfonçons, il faut une cédille, sinon c'est nous enfonçons. Tu nages. Tu nages. Oui, j'espère que tu n'as pas oublié ton S, Max, parce que le présent, tu, toujours S, toujours S. Oui, donc ici, je prononce J, hein, nage. Le G est prononcé comme J parce qu'il est avant un E, pardon. Tu nages. Nous nageons. Oui, donc normalement, quand tu fais la conjugaison, normalement, tu ne mettrais pas de E. Mais alors, si je ne mets pas de E, c'est comme ça, c'est nous nagons. Et pour que ce soit J, je rajoute un petit E. Nous nageons. Tu manges. Tu manges, oui, il y a déjà un E, donc je prononce comme J. Nous mangeons. Nous mangeons, oui, j'ai dû rajouter un petit E, sinon c'est nous mangons. Et ça, c'est pas le verbe manger. Nous plongeons. Oui, il faut un petit E, sinon c'est nous plongons. Un pigeon. Pigeon, oui, il faut le petit E, sinon c'est un pigon. Oh là 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 là. Oui, voilà. Je n'avais pas fini, mais je finis juste ici ma colonne. Donc, girafe. Oui, donc le G est bien prononcé comme J avant le I, mais je pense que ça, tu sais, parce que girafe, tout le monde sait écrire girafe. Je pense, bougie. Une bougie, oui. Voilà, il y a un I qui suit, donc je prononce J. Nous changeons. Nous changeons, oui, il faut le petit E, sinon c'est nous changons. Un dragon, et c'est le dernier, Max. Voilà, dragon, je dis G, hein, dragon, parce que le G est avant le O. Voilà, j'espère que ça a été, j'ai plus d'exemples, et plus tard, Max, on va évidemment aussi tout mélanger, mais pour l'instant, c'est important de comprendre les systèmes, hein, comment ça, voilà, comment on peut quand même retenir certaines règles, comme ça, on ne doit pas tout mémoriser. Merci beaucoup, Max, très très bon dimanche. J'espère à dimanche prochain.